mais c'est ça inclut aussi les personnes qui se disent hétérosexuelles ou cisgenres. Donc c'est un groupe de parole lié à la question d'orientation sexuelle de genre au sein du lycée. La GIS, elle est née tout d'abord d'un espèce de sentiment qu'il y avait au sein d'un petit groupe d'élèves. C'était pas tant des violences physiques qui ont été rapportées dans ce groupe que vraiment une pression psychologique assez permanente. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu créer un espace de sécurité où vous pouvez avoir la liberté de parler des questions qui sont invisibilisées. On a décidé d'apprendre, de partager et de mettre la lumière sur des sujets qui nous semblaient un peu plus importants. J'aimerais avoir la chance de voir un jour la journée mondiale de lutte contre les LGBT-phobies, commémorée comme des temps barbares, ces époques disparues où l'on violentait la différence. Mais aujourd'hui, c'est encore un rappel qu'il faut se battre, pour aimer, pour s'aimer, en toute transparence. Lui, tu dois l'aimer. Elle, tu dois l'oublier. C'est ce qu'on me répète depuis que je l'ai rencontré. Car c'est une des règles de cette société. Parce que nous sommes de elle, nous devrons trimer pour vivre, nous aimer et enfin gagner notre liberté. Une liberté qu'on n'a pas tous la chance d'avoir. Dans un autre pays, j'aurais été à l'abattoir. Même si dans mon pays on me laisse lui tenir la main, je dois subir la foudre de ces haineux regards. Dont leurs yeux foudroient nos rêves les plus doux, et nous envoûtant tels des poupées vaudou, leur jugement nous ordonne nos amants. The judgment lies in their eyes, their words that put our lives at risk. But our emotions are still alive. Our love might irritate the world, but being able to love makes me proud. Je n'ai aucune raison de me cacher, aucune raison d'être rejeté, aucune raison d'être détesté, et jamais je n'en aurai. Jamais je n'arriverai à m'habituer à ces regards qui me sont destinés. Mes actes seraient-ils déplacés? Ma volonté invisible, ce monde insensible. Devons-nous continuer à nous morfondre sur un monde normé où nos libertés sont volées? Qui êtes-vous pour nous éloigner de nos fiertés? Où étiez-vous lorsque personne ne nous aidait? Personne face à tous ces regards, jugements et propos insultants. Personne pour répondre à ces mots blessants. Personne qui ne semble me comprendre. Une seule personne, pourtant, suffirait. Et nulle part ne doit être inscrite la violence à outrance. À qui me dit qu'il n'y a qu'un sens, je crie vive la différence. Ils et elles pratiquent le rejet et infligent des souffrances. Croient qu'il est pertinent d'invoquer la science. Nous ne devrions pas être régis par ce qu'ils pensent. S'aimer librement est notre seule exigence. Alors, pourquoi doit-on le cacher aux autres? Nous sommes pour la plupart obligés de faire semblant, par peur du regard d'autrui, de devenir sujet de moquerie, et certains doivent s'enfermer mentalement et vivre dans le déni. Pourquoi devons-nous choisir de vivre dans le déni ou dans l'oubli? Pourquoi devons-nous mentir ou nous faire petits? Aujourd'hui, je n'ai plus peur d'aimer, d'être et de dire qui je suis. Tel que je m'aime telle qu'elle. Une mini-fée qui fémine de féminité, sans masculinité, ce masque limité. De cette case où je ne peux entrer, je me le suis vu reprocher. Errant entre les attendus sociaux, sans correspondre à la généralité trop souvent réclamée. Pourtant, aujourd'hui, j'aimerais rappeler que tout comme vous, je suis capable d'aimer, et que ce cœur qui rêve au bord du monde assis n'attend qu'à être respecté. L'homophobie et la transphobie n'ont pas leur place à l'école.